obligé de croire au bon Dieu. Vous voyez, et à Lourdes, simplement, il y a 6700 guérisons inexpliquées qui ont été déclarées au bureau médical de Lourdes en 140 ans. Donc vous voyez, c'est un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Il n'y a pas qu'à Lourdes, dans le monde entier aujourd'hui, les guérisons ont lieu. C'est le même mot en grec, guérir et sauver, et le nom de Jésus, c'est Dieu qui sauve. Alors, il y a des lieux en particulier où la guérison semble spécialement obtenue, comme si le ciel était plus entrouvert là qu'ailleurs. Mais, j'allais dire, ne nous laissons pas arrêter par le fait qu'il y a des grands lieux de guérison. En fait, nous avons tous, si je peux dire, comme baptisés, ce don de prier les uns pour les autres, d'intercéder les uns pour les autres. Qu'est-ce que c'est l'intercession? C'est simplement de répondre aux besoins de quelqu'un, qui peuvent être des besoins immenses, avec les ressources de quelqu'un d'autre. Et ça, nous avons tous cette possibilité, comme baptisés de l'intercession. On a tous la possibilité de se tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, je te présente mon ami qui est malade ». Alors c'est ce qu'on fera tout à l'heure, après cet exposé, c'est de prier pour la guérison. Alors je sais qu'il y en a qui vont aller fumer longuement une cigarette à l'extérieur, peut-être qu'ils ne reviendront jamais en disant « j'ai pas tellement envie d'essayer ça ». Enfin, chacun est libre de participer, comme toujours, mais c'est ce qu'on vous proposera tout à l'heure. Alors comment aborder la prière pour la guérison? Je vous donne là maintenant quelques conseils pratiques. D'abord, se souvenir d'une chose, quoi qu'il arrive, c'est que c'est Dieu qui guérit, pas nous. Et j'ai rencontré dans ma vie des hommes et des femmes dont on disait qu'ils avaient un charisme de guérison extraordinaire, et tous me disaient la même chose, en disant « nous n'avons aucun charisme de guérison », avec des choses vraiment très belles, vraiment du même ordre de ce que je vous ai lu là, des grabataires qui se relevaient, des cancers, des choses très graves qui étaient guéries. Et tous disent la même chose, je n'ai pas un charisme de guérison. Le Seigneur me signale à un moment que son amour et son onction, pour des raisons que je ne sais pas, se portent sur une personne. Je vais prier pour elle et la guérison arrive. Donc, c'est vraiment très important, ce point-là. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas nos pouvoirs extraordinaires, aussi spectaculaires que puissent être les ministères de tel ou tel autre. Alors, comment prier? C'est tout simple ce que je vais vous dire. Mais vous allez voir que si vous le faites, ça peut déplacer des montagnes, transformer des vies. La première chose, c'est de prier avec amour. C'est d'essayer de regarder la personne qui est devant vous avec l'amour que Dieu a pour elle. Et l'amour avec lequel nous prierons va faciliter de la part de celui ou celle qui reçoit la prière un climat de foi, qui est très important. C'est une affaire de foi, cette affaire. Justement, la deuxième caractéristique, c'est de prier avec foi. C'est ce qu'on voit à plusieurs reprises. Vous voyez dans l'Évangile, notamment un homme qui est désespéré parce que sa petite fille vient de mourir, et l'entourage le pousse, il veut absolument s'agripper à Jésus, on le sent, il hurle, il est désespéré. L'entourage lui dit « Pourquoi fatiguer le maître? Ta fille est morte ». Et Jésus le voit, et devant la détresse du Père, devant l'hostilité de l'entourage, il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est le deuxième conseil, ne craignez pas, croyez seulement. Troisième attitude dans cette prière, c'est de prier avec simplicité. Il n'y a pas besoin de faire la danse de la pluie ou de pousser des hurlements ou de lever les bras au ciel. Il faut une simplicité. Moi, dans le parcours alpha de mon village, il y a une dame très timide qui parle à peine pendant le groupe de discussion. Et quand on priait ensemble dans la soirée, cette soirée de guérison, elle s'approchait, elle était très timide, elle était presque inaudible. Et elle disait « Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. Amen ». Et j'ai vu des prodiges se passer par la prière de cette femme. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Quatrième conseil peut-être, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. Je vous ai dit, la guérison, elle est donnée par Dieu dans ce moment d'histoire où nous vivons, où le royaume est déjà là, où il n'est pas encore là. La guérison est comme une pédagogie que Dieu donne à notre époque pour nous attester que cette prédication du royaume est juste. Et donc c'est très important, dans ces moments-là en particulier, c'est vrai pour toute notre vie, mais en ces moments-là en particulier, d'écouter sa voix. Et vous allez vous rendre compte que, si je peux dire comme ça, Dieu parle d'une certaine façon. Dieu va par exemple, vous indiquer, Florence est arrivée un jour,
il y a une dame qui est venue lui demander la prière. Et elle a demandé la prière pour, je ne sais plus quoi, la relation avec sa fille. Et Florence a prié, et à la fin de la prière, la dame lui a dit « En fait, j'osais pas vous dire, mais je venais parce que mon bras était comme paralysé depuis 3 jours, et depuis que vous avez prié, il est guéri. » Et en fait, Florence avait ressenti, et ce n'est pas une médium, hein, elle avait ressenti dans la prière Dieu lui disant « Prie pour le bras. » Et prie pour le bras. Voilà. Donc écoutez, et vous allez entendre la voix de Dieu. Alors je vous donne un modèle tout simple maintenant. Comment est-ce qu'on va faire ou comment est-ce que vous êtes invité à faire, j'allais dire, je vous l'espère, dans le reste de votre vie chrétienne. Moi, c'est peut-être la chose qui a le plus changé ma vie dans Alpha, c'est cette habitude toute simple qu'on fait introduire dans la vie quotidienne de prier pour les autres. Alors la première chose qu'on me pose comme question, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai mal au cœur. Et donc, on demande à la personne pourquoi elle souhaite la prière. C'est très important. Très souvent, vous le savez, la souffrance et la douleur nous enferment. Et elles cassent en nous même le désir de guérir. C'est pour ça que Jésus, quand il va voir cet aveugle, Bartimée, et très souvent il pose cette question de dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et quand on lit ça, on dit quand même, le Christ exagère, il voit bien que le gars est aveugle depuis sa naissance. Mais il lui pose cette question parce qu'il suscite son désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc c'est la première question à poser à la personne, pour l'aider à recréer en elle le désir, la flamme du désir, le désir de guérir. Ensuite, deuxième question, c'est pourquoi la personne est dans cette condition. Alors, si c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe au ski, c'est assez facile de comprendre. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « j'ai mal au dos ». Je me souviens des quelques années, un monsieur qui me dit « j'ai mal au dos ». Et je lui ai dit simplement « depuis combien de temps ?» Puis il n'avait pas réfléchi. Puis il dit « il y a 12 ans ». Et je dis « qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans? Quelque chose de particulier ?» Il dit « oui, ma femme est morte ». Vous voyez, ce que j'avais devant moi, c'était un mal au dos. Mais la réalité sous-jacente, si je peux dire, c'était un cœur brisé. Et donc vous savez progressivement pourquoi prier. Ensuite, comment prier? Comme on l'a toujours fait dans la prière, dans Alpha, on vous l'a indiqué. Qu'est-ce que c'est que la prière chrétienne? C'est une prière adressée à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, par l'Esprit Saint. Et donc on fait ce qu'on a fait, vous l'avez fait plusieurs fois maintenant. On peut proposer à la personne, ce n'est pas une nécessité de mettre la main sur son épaule, sur son bras, et puis on invoque simplement sur lui ou sur elle la bénédiction de Jésus et le fait que l'Esprit la visite. Le point d'après, c'est qu'est-ce que ressent la personne. Vous ne pouvez pas prier et puis dire là, au revoir, bonsoir et merci. Il faut demander aux gens qu'est-ce qu'ils ressentent. Et très souvent, si vous leur dites qu'est-ce que vous ressentez, ils vous diront. Ils vous diront je ressens une paix, un petit peu comme dans le témoignage qui a été donné là, ou une joie. D'autres vous diront je me sens inquiet, j'aimerais qu'on continue de prier. À ce moment-là, vous continuez de prier et vous ne laissez pas la personne tant qu'elle ne vous a pas donné un signe clair que c'était un bon moment pour elle de la laisser. Si vous sentez, vous le sentirez très bien. S'il y a une soif en elle, vous lui demandez est-ce qu'il y a quelque chose d'autre. Elle vous dire oui, il y a peut-être ça, et puis peut-être ça, et puis peut-être ça. Voilà le modèle. Et puis après, et cette conclusion que je vous donne est très importante, c'est très important de rassurer la personne, de la conforter, de l'assurer de l'amour inconditionnel de Dieu, qu'elle soit guérie ou non. On l'a vu dans la soirée sur la prière, Dieu entend chacune de nos prières, surtout quand elles sont faites avec foi, avec amour, avec simplicité, quand deux se mettent d'accord pour prier. Il les entend toutes. Maintenant, il ne répond pas toujours de la manière dont nous souhaiterions qu'il réponde. Et donc, c'est très important de dire à la personne, voilà, je suis certain dans la foi que Dieu t'a entendu et nous a entendus. En même temps, le fait que tu sois guéri ou pas n'est pas le signe de l'amour que Dieu a pour toi. Vous voyez, c'est très important de dire ça. C'est très important aussi de dire, encore plus important, d'expliquer aux gens que s'ils sont malades et qu'ils prennent des médicaments, ils n'arrêtent pas de prendre des médicaments. S'ils se sentent guéris, ils continuent de prendre leurs médicaments, puis ils vont voir le médecin, et puis c'est le médecin qui validera ce qu'ils doivent arrêter, s'ils doivent arrêter ou non. Mais vous voyez, donc il y a tout un accompagnement à faire, et ne jamais quitter la personne sans lui dire, sans l'encourager à s'enraciner dans la vie de l'Église. Vous voyez, les chrétiens ne sont pas là
comme des vendeurs de merveilleux où on fait un numéro de cirque, les gens guérissent et puis ils s'en vont. En fait, encore une fois, j'y insiste, cette guérison que Dieu donne, elle est dans le cadre de la prédication du royaume. Donc aider les gens ensuite à s'enraciner et puis à grandir. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez rentrer dans cette habitude, dans cette dynamique, dans cette obéissance à l'invitation de Jésus, allez de toutes les nations, faites des disciples, à cette exhortation que vous avez reçue gratuitement, donnée gratuitement, toute votre vie va changer. C'est un univers complètement nouveau qui s'ouvre. Vous n'allez pas sortir de votre vie, celle que vous vivez aujourd'hui, quotidiennement, mais la manière de vivre votre existence va complètement changer. On rencontre quelqu'un qui nous demande la guérison, de prier pour la guérison, on prie pour la guérison. On rencontre quelqu'un qui nous demande de prier pour recevoir l'Esprit Saint, on ne dit pas « oh là là, je vais chercher le curé ou je vais chercher le pasteur ». On prie pour recevoir l'Esprit Saint. On rencontre quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on prie pour lui. Et nous y sommes tous appelés. Et à partir du moment où nous sommes fidèles à cette demande de Jésus, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, dans lequel nous nous mettons à faire l'œuvre de Jésus, avec l'Esprit de Jésus, avec Jésus, pour Jésus, qui nous a promis qu'il est avec nous chaque jour et jusqu'à la fin des temps. Prions. Père, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui marche à nos côtés, qui nous encourage, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous porte. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir inauguré ce royaume de Dieu. Nous te rendons grâce de cette capacité que tu nous donnes à chacun de faire l'expérience du royaume dans notre vie. Nous te rendons grâce parce que aujourd'hui encore, et peut-être plus que dans les siècles passés, tu parles à notre époque avec ta puissance de guérison. Fais, Seigneur, que tu nous touches. Fais que nous soyons des canaux de ta grâce. Fais que nous soyons des hommes et des femmes de salut, de santé. Nous te le demandons dans le nom bien-aimé de Jésus. Amen.